Salut, salut, chers combattants, chers brigadiers, révolutionnaires, c'est le Libanais de l'Unité. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler du 1er février, n'est-ce pas, sous la menace Sardinard. Eh bien, comme vous l'avez sûrement anticipé, les Sardinards croient avoir trouvé, n'est-ce pas, une parade pour nuire au meeting ou à la rencontre du président élu avec la diaspora camerounaise. Et c'est quoi cette parade? Ils ont, d'une manière, comme on peut dire, improvisée, organisé une soirée culturelle de vœux, n'est-ce pas, de présentation de vœux du peuple camerounais, soi-disant, au couple présidentiel à la même date, c'est-à-dire le 1er février 2020. Comment pouvons-nous répondre à cela? C'est de remobiliser les forces. Remobiliser les forces. Parce que ceux qui iront dans cette soi-disant cérémonie ou soirée, ce sont des sardinards purs. Ou alors des sardinards, soit ils sont purs, soit ils sont fabriqués. C'est-à-dire fabriqués chez les sardinards, c'est ceux qui ont perçu de l'argent. Ceux qui sont guidés par la politique du ventre. Donc nous devons redoubler de force pour remarteler le message et dire que le 1er février, personne ne doit rater le rendez-vous. Le 1er février, c'est la date que aucun combattant n'a le droit de rater ou bien de boycotter. Nous pouvons même faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire, nous pouvons bien assister à notre meeting et de deux, aller, n'est-ce pas, gâter cette histoire de vœux au président de la République. Excusez-moi, des cérémonies qui ne servent à rien. On donne des vœux à ce type qu'il a fait quoi? Il a fait quoi dans ce pays depuis 37 ans? Qui sont là à recevoir des vœux. Il a fait quoi? Dites-moi. Peuple camerounais, dites-moi. Biya a fait quoi de positif dans ce pays depuis 37 ans? Tout un bilan de 37 années de gouvernance qui est marqué par la pauvreté, le vol, la gabégie, le sous-développement. Alors, pourquoi est-ce que on devrait même entendre parler de cette cérémonie des vœux? Le Cameroun est un pays qui doit se mettre au travail. Et se mettre au travail, ça veut dire que utiliser tout son temps pour bosser, travailler, pour faire avancer le pays. Mais il y a cette tradition-là. Il y a cette mauvaise tradition de consacrer tout le mois de janvier au Cameroun dans les ministères, de ministère en ministère, quasiment tous les jours de janvier, on organise des cérémonies de remise de vœux, c'est-à-dire aux petits rois, aux enfants ou aux créatures du roi. Chaque créature est un roi à sa manière. Tout le long du mois de janvier, le bilan, il est nul, négatif. Dans des pays sérieux, après la première semaine de janvier, on se remet au travail à fond. Mais au Cameroun, le travail reprend en février. Le travail reprend
excusez-moi, le travail reprend vraiment à la première semaine de février. Et tout un mois comme ça là, c'est un gâchis. Sans compter que le mois de décembre également, ils n'ont pas bossé. Et s'ils ont bossé, ils ont bossé peut-être jusqu'au 15. Jusqu'au 15. Et certains sont surpris pourquoi est-ce que le Cameroun n'avance pas. Certains sont surpris pourquoi est-ce que le pays stagne. Certains sont surpris pourquoi nous sommes aussi endettés. Certains sont surpris pourquoi on est autant si développé. Mais c'est parce que, en réalité, nous avons un régime et un système qui encourage la bêtise. Décembre, les congés normalement de décembre, les fêtes de fin d'année durent 2 semaines. C'est 2 semaines de congés. C'est 14 jours. Alors vous choisissez comment est-ce que vous voulez prendre vos 14 jours. Vous avez le choix. Vous pouvez prendre 7 jours au mois de décembre et 7 jours au mois de janvier. Tout comme vous pouvez prendre 4 jours au mois de janvier et 10 jours au mois de décembre. Mais en tout et pour tout, on devrait avoir 2 semaines de pause. 2 semaines de pause à la suite de quoi on devrait reprendre le service à temps plein. Mais au Cameroun, il y a cette fourberie, il y a cette mascarade de plus, de trop, qui consiste à utiliser tout un mois pour une soi-disant affaire de vœux. Qui a besoin de vœux? Ces vœux-là nous apportent quoi? Ces vœux-là avancent le pays encore. En réalité, ce sont des jours fériés, tout un mois de janvier, qui est officieusement transformé en tout un mois férié. Et on reste là à questionner ou à s'interroger pourquoi est-ce que le Cameroun va si mal. Mais voilà, voilà des choses, voilà des actes qui abrutissent et qui, n'est-ce pas, freinent tout développement dans ce pays. Donc, le rendez-vous est pris pour chaque combattant. C'est le 1er février 2020. 1er février 2020. On est là à 3 semaines, quasiment, de ce rendez-vous primordial. Alors, là, nous venons d'obtenir une raison de plus pour faire de cet événement une réussite totale. Parce que nous devons en même temps rejeter cette idée, cette habitude, mauvaise habitude de présentation de vœux qui n'en valent pas la peine. Donc, en nous mobilisant d'une manière exceptionnelle le 1er février, nous allons également envoyer un signal à Yaoundé de boycott de toutes ces présentations de vœux qu'ils ont organisées à la même date. Donc, chers combattants, soyez nombreux, venez nombreux. Chacun doit participer à sa manière à ce challenge, à ce défi. La réception du président élu à Paris. Nous devons absolument faire de cela l'événement de l'année. L'événement de l'année qui va éclipser cette mascarade électorale du 9 février, mais qui va également éclipser cette fausse fête de la jeunesse, soit dite de la jeunesse, qui en réalité s'est transformée en une célébration de
du parti au pouvoir, chaque fois qu'il y a une fête, hein, notez bien, chaque fois qu'il y a une fête nationale, soit-elle ou c'est une fête qui est tout de suite prise en otage par le régime de Yaoundé. Et donc nous avons intérêt à boycotter toutes les fêtes organisées sous ce régime-là. Ce président illégitime et illégal, nous devons combattre le régime jusqu'à sa mort, jusqu'à ce que ce régime tombe. Donc, je vais récapituler. Le 1er février, les Sardinards essayent d'organiser une soirée culturelle et citoyenne de remise, de présentation de vœux au soi-disant couple présidentiel illégitime et illégal en France. Au même moment où nous avons décidé, alors il a été décidé d'accueillir le président élu. Donc c'est un défi de plus. Nous devons nous mobiliser davantage. Nous devons utiliser cela comme une motivation additionnelle pour faire de cet événement une réussite totale. Donc je compte sur tous les combattants, surtout les Camerounais de la diaspora, dans cette optique de ravir la vedette ce jour-là et de hisser, n'est-ce pas, le président élu dans le subconscient de tous les Camerounais et dans le subconscient de la communauté internationale. C'est de cela qu'il s'agit. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'était le Banen de Yingui. Le rendez-vous est pris pour le 1er février. Rendez-vous à ne pas manquer. Soyez tous présents. À bientôt. Bye bye. Achetez votre ticket si vous ne l'avez pas encore fait avant qu'il ne soit trop tard. C'est le Banen de Yingui. La patrie ou la mort, nous vaincrons.